Le magnat américain Elon Musk vient de sortir une voiture à hydrogène qui va certainement détruire toute l'industrie automobile. Il est intéressant de constater qu'Elon, un fervent partisan des VE, les délaisse maintenant au profit des voitures à hydrogène. Pourquoi ce changement de ton ? Qu'est-ce qui donne aux voitures à hydrogène un avantage concurrentiel sur les voitures électriques ? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons explorer comment Elon Musk vient de sortir une voiture à hydrogène qui détruit l'ensemble de l'industrie automobile. Depuis sa création en 2003, Tesla a gravi tous les échelons pour devenir le premier constructeur automobile au monde. En fait, l'autre jour, ils ont franchi la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation et sont devenus le premier constructeur automobile de l'histoire à le faire. En outre, au moment où nous parlons, le taux de production de l'entreprise atteint un niveau record de plus d'1 million de véhicules par an. Elon Musk, le PDG de Tesla, est particulièrement impressionné par cette performance, car son rêve a été de remplacer chaque moteur sur les routes par un groupe motopropulseur électrique dès que possible. Ces derniers jours, l'attention du milliardaire a été attirée par une source d'énergie propre potentielle, l'hydrogène. Et si les futurs véhicules étaient alimentés par la substance la plus abondante dans l'atmosphère, cela ne serait-il pas en harmonie avec cet élan d'énergie vert ? Absolument. Parlons un peu de l'hydrogène. Cet élément apparaît comme le numéro 2 dans le tableau périodique. Il est composé d'un seul proton et d'un électron. En raison de sa nature hautement instable, l'hydrogène est porteur d'une énorme puissance. Pour mieux apprécier les capacités de l'hydrogène, il faut se rappeler que c'est lui qui est utilisé pour alimenter les vols en fusée. Mais l'hydrogène n'est pas une nouveauté dans l'industrie automobile. De nombreux constructeurs historiques l'envisagent désormais comme source de carburant. Toyota a déjà présenté sa voiture à hydrogène connue sous le nom de Toyota Mirai. D'autres véhicules à hydrogène sur le marché comprennent la Honda Clarity et le SUV Hyundai Nexo. Maintenant, bien que l'hydrogène soit si abondant, il n'existe que sous une forme composée, dans l'eau ou le gaz naturel. Dans cet état, ils ne peuvent pas être utilisés comme carburant. Ils doivent être extraits et purifiés avant de pouvoir être utilisés comme carburant. Mais une fois que nous avons l'hydrogène, une simple réaction chimique permet d'en tirer de l'énergie. Il s'agit d'une réaction entre l'hydrogène et l'oxygène. En général, les constructeurs automobiles doivent choisir entre deux méthodes les plus courantes, permettant d'utiliser l'hydrogène pour produire de l'énergie. Examinons brièvement chacune d'entre elles avant de vous dire laquelle alimentera la voiture à hydrogène de Tesla. La première méthode consiste à utiliser des moteurs à combustion interne à hydrogène. En fait, cette méthode fonctionne presque comme tous les moteurs à combustion interne classiques ICE. La seule différence est qu'au lieu de l'essence, on utilise de l'hydrogène. La réaction explosive qui convertit l'hydrogène en énergie et en eau se produit dans une chambre à combustion. Cependant, il y a un petit problème avec cette méthode. L'hydrogène est amené à réagir en présence d'air qui est riche en azote. Le résultat est la production de composés azotés tels que le dioxyde d'azote, qui, avec le dioxyde de carbone, sont classés parmi les gaz à effet de serre. Elon Musk utilisera-t-il vraiment cette méthode ? Bien sûr que non. Cela irait à l'encontre des campagnes sur la production et la consommation d'énergie verte. Quelle est donc l'autre option disponible pour Tesla ? Ce n'est autre que les piles à combustion à hydrogène. Les FCEV sont particulièrement intéressantes, car contrairement aux moteurs à combustion d'hydrogène qui génèrent de l'énergie en brûlant directement de l'hydrogène ou aux véhicules électriques à batterie qui stockent leur énergie dans des batteries, les FCEV, elles, créent de l'énergie électrique grâce à une réaction chimique qui se produit dans une pile à combustible. Ces piles sont constituées de deux électrodes, une anode chargée positivement et une cathode chargée négativement. Un milieu électrolyte sépare ces deux bornes. Le processus commence par l'introduction d'hydrogène à l'extrémité anodique et d'oxygène à l'extrémité cathodique. Pour accélérer le processus, un catalyseur est utilisé à l'extrémité cathodique pour diviser l'hydrogène en protons et en électrons. Les protons se déplacent dans le milieu électrolytique jusqu'à la cathode, où ils s'unissent à l'oxygène et aux électrons pour former de l'eau. Les électrons empruntent un chemin externe à travers un circuit électrique, créant ainsi un courant électrique. Ce processus super simple vient de décrire en partie le groupe motopropulseur de la voiture à hydrogène de Tesla. Selon le rendu d'artiste du célèbre designer Cosmini Space, le premier véhicule de Tesla à utiliser l'énergie de l'hydrogène s'appellera à juste titre le modèle H. Ce véhicule ne sera rien de moins qu'un spectacle, de son double code couleur classique à ses teintes ultra modernes, jusqu'à son orientation vers un centre de gravité bas, tout dans cette voiture est magnifique. Le modèle H sera un modèle de course. Par conséquent, il dispose de plusieurs évents, splitters, ailes et ouvertures qui affichent puissance et agilité. Et comme tous les autres véhicules Tesla, le modèle H n'a pas de rétroviseurs latéraux. À la place, ils utilisent des caméras spéciales à l'arrière du véhicule qui capturent des vidéos qui sont affichées sur les écrans dans le cockpit.
De plus, il est dit que le modèle sera alimenté par 6 moteurs électriques. Et savez-vous ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie des accélérations folles. Jusqu'à présent, le véhicule Tesla le plus rapide est le modèle S-Plaid. Avec son groupe motopropulseur trimoteur, la modèle S-Plaid peut atteindre le 0 à 100 km/h en un temps inférieur à 2 secondes, soit 1,98 secondes. Mais maintenant, le modèle H sera un tout autre monstre. Il est dit qu'il atteindra un remarquable 0 à 100 km/h en 1,2 secondes. Quant à l'autonomie, elle sera d'environ 450 miles. Qu'en est-il de l'aérodynamisme ? Le modèle H a un faible coefficient de traînée ainsi que des diffuseurs de plancher sur toute la longueur qui aideront à maintenir le véhicule au sol, surtout à grande vitesse. Les pare-brises en forme de gorille qui semblent intégrés dans le cockpit en fibre de carbone offrent au conducteur une bonne vue de la route. Et puisque Tesla dispose d'un matériel et d'un logiciel de pilotage automatique prêt à l'emploi, le modèle H illustrera la beauté des voitures à conduite autonome. Oui, vous pouvez vous endormir en toute sécurité dans cette machine et elle vous réveillera une fois que vous aurez atteint votre destination. Bien que performante dans l'arène de la course, le modèle H est construit pour offrir à ses occupants le plus grand confort pendant les longs trajets. Il s'agira d'un véhicule à 5 places, mais avec une option pour 7 places. Et comme son produit final n'est que de la vapeur d'eau, l'eau cristalline peut être réacheminée pour offrir des rafraîchissements aux passagers. La prochaine voiture à hydrogène probable de Tesla sera-t-elle le modèle 2 ? Ce véhicule sera également alimenté par l'hydrogène. Depuis longtemps, Tesla s'est engagé à fabriquer des VE abordables. Que se passerait-il si leur promesse se réalise avec le modèle 2 ? Ce véhicule sera la Tesla la moins chère jamais fabriquée et sera proposé à environ 25 000 $. Le modèle 2 est censé offrir une autonomie de 400 miles et son look et ses caractéristiques ne seront pas moins captivants. Il est fort probable qu'elle tire sa personnalité des 2 véhicules Tesla les plus célèbres, le modèle 3 et le modèle Y. Enfin, le dernier véhicule sera le modèle O. Ce véhicule intégrera le mode Hindenburg de la fusée de SpaceX qui portera les capacités d'accélération à un tout autre niveau. Il aura un temps stupéfiant de 0 à 100 km/h de 0,2 secondes. Il ne s'agit pas d'une accélération ordinaire, c'est pourquoi les passagers doivent être traités avec un médicament personnalisé qui contrebalancera les effets de la force G. Maintenant, malgré ces 3 rendus étonnants des voitures à hydrogène de Tesla, il y a cependant quelques inconvénients que l'hydrogène comme source de carburant présente. Examinons-les brièvement. Le premier est le coût élevé de l'extraction de l'hydrogène. L'hydrogène peut être extrait par l'électrolyse de l'eau, le réformage de gaz naturel ou la fermentation de la biomasse. Chacune de ces méthodes est très coûteuse et exige d'énormes investissements en capital. Ensuite, pour que les voitures à hydrogène peuplent l'industrie, il faut un réseau suffisant de stations de ravitaillement en hydrogène. En fait, c'est encore pire avec les véhicules à hydrogène, car contrairement aux VE à batterie, que vous pouvez recharger chez vous, les véhicules à hydrogène exigent que vous les ravitailliez dans des stations spécifiques. Pour Elon Musk, il s'agit d'un défi de taille, auquel il devra faire face s'il se lance dans la production à grande échelle de véhicules à hydrogène. Un autre revers réside dans la nature de ce carburant. L'hydrogène a une densité tellement faible, que ce soit sous forme gazeuse ou liquide, qu'il occupe beaucoup de place. Oui, avant d'acheter un FCEV, vous devez d'abord décider si vous aurez besoin d'utiliser le coffre de la voiture, car cet espace est principalement occupé par les réservoirs de stockage d'hydrogène, et parfois même les sièges arrière devront être sacrifiés. Ce sont ces inconvénients qui ont retenu Elon Musk de s'aventurer dans le domaine de l'hydrogène. En fait, je vais être honnête avec vous. Malgré le rendu de Cosmini Space sur les caractéristiques immaculées des probables FCEV de Tesla, le PDG de Tesla est depuis quelque temps déjà catégoriquement négatif dans ses déclarations concernant l'hydrogène comme option pour Tesla. En fait, il a assimilé les piles à combustible à des piles idiotes. Il a également utilisé des mots forts, tels que profondément stupides pour le décrire. Mais la perspective de le voir renouer avec l'hydrogène a refait surface lorsque le 1er avril 2022, il a fait cette annonce sur Twitter. Je suis vraiment ravi de vous annoncer que nous allons faire passer Tesla à des batteries à hydrogène en 2024. Il a poursuivi, surveillez cet espace pour l'incroyable modèle H. Plus d'autonomie, ravitaillement rapide, eau potable au robinet pendant que vous conduisez. Je me suis trompé sur les piles à combustible. Elles sont incroyables. Réservez la vôtre dès maintenant avec les Dogecoin. Fait intéressant, le tweet a disparu peu après. C'était un poisson d'avril. Et c'était l'une de ses blagues habituelles. Franchement, on ne sait pas encore quand Tesla va effectivement passer à l'hydrogène. Néanmoins, lorsqu'elle le fera enfin, elle exploitera toute l'intelligence des brillants esprits qui travaillent dans l'entreprise pour concevoir une meilleure machine qui trouvera une meilleure place sur le marché. Pensez-vous que la voiture à hydrogène d'Elon Musk va changer la donne dans l'industrie automobile ? N'hésitez pas à partager votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications.